aventurier. Ici, je vais t'expliquer l'univers dans lequel tu t'apprêtes à entrer. Ton initiation se déroulera en plusieurs parties. Tout d'abord, je vais t'expliquer la géographie du monde dans lequel tu vas être plongé, et ensuite, quelques événements géopolitiques importants à connaître. Je vais commencer par vous parler de Citus. Citus est le monde où se déroule l'histoire. C'est un rassemblement de 6 petits continents, dont la taille équivaut plus à des pays. Autour d'eux, des mers et ce qui est appelé l'océan de brume. L'océan de brume encercle Citus. Les eaux et le climat déchaîné de cet océan empêchent tout navire de le traverser. Certains s'y sont confrontés et, à ce jour, plus personne n'a entendu parler d'eux. Intéressons-nous maintenant au continent. Hacha est le continent le plus au sud de Citus. Il se situe au sud-ouest à quelques jours de navigation de Snijeg ou de Muru. Les terres d'Hacha sont jonchées de monts et de montagnes. Le climat y est doux en été et très froid en hiver. Les forêts de pins s'étendent du pied des montagnes au bord de mer. Le continent est peuplé de nains, d'humains, d'elfes et depuis quelque temps de Kuda. Actuellement, il règne une période de trouble en Hacha. Effectivement, les cités hatchariennes se mènent une guerre sans relâche afin de prendre possession des mines et des ressources qu'elles renferment. Cette situation instable a permis l'installation de bandits de grand chemin, rendant les routes de cette contrée peu fréquentables. Nous parlerons ensuite de Tsun. Tsun est le continent le plus cosmopolite de Citus. Il se trouve à l'est, non loin de Jato. Il est une terre d'échange et de commerce. Les kobolds, les orques et les elfes sont les habitants originaires de ces terres, aujourd'hui peuplées par toutes les races connues de Citus. Le continent possède deux climats bien distincts. Tropical au nord et au sud, en son centre désertique. C'est ce qu'on appelle le désert de Tsun. Il fait plutôt bon vivre en Tsun. Le peuple vivant principalement de commerce et d'échanges intercontinentaux, il s'y trouve quelques guildes de voleurs, probablement dues au nombre de richesses y circulant. En bref, si vous voulez faire de l'argent ou que vous cherchez quelque chose de bien précis, c'est probablement là-bas que vous vous rendrez. Portons notre regard sur Jato. Jato se situe au nord de Tsun à quelques heures de navigation. Il est peuplé principalement de Tsolin et d'humains. Cependant, quelques nains vivent dans les montagnes afin d'exploiter les mines de gemmes qui s'y trouvent. Le peuple y vit principalement d'agriculture, de viticulture et de la pêche. La vie y est paisible, le climat clément et les terres fertiles. Au nord du continent, une coulée de lave constante se solidifie au contact de la mer. Des fabricants d'obsidienne récupèrent alors la roche volcanique en fusion pour créer des objets en obsidienne. Ces objets, allant de la carafe à la statue ornementale, sont très recherchés et font la réputation de ces terres connues sous le nom de terre de feu. Intéressons-nous à ce qui se passe à Snijeg. Snijeg, la terre des elfes et des Ikwiki, est fermée aux autres peuples. Peu de gens savent ce à quoi ressemble ce continent. Le climat de Snijeg est similaire à celui de Jato. Des forêts millénaires aux arbres gigantesques recouvrent la majeure partie du continent. Au centre se trouve ce qu'on appelle le cratère. C'est le lieu de vie des Ikwiki. Il a été formé il y a des millions d'années par un impact d'une météorite colossale. Les vestiges de cet événement prennent la forme d'immenses gemmes luisantes dans la nuit. Dispersées dans tout le cratère, on raconte que ces gemmes sont à l'origine de la magie des Ikwiki. Snijeg est une terre de magie et de secrets, intriguant artistes et aventuriers, qui malheureusement pour eux, n'y auront jamais l'occasion d'y mettre les pieds. Il ne nous reste plus qu'à parler de Muru et de Osia, les deux derniers continents de Citus. Muru est un archipel de 3 îles volcaniques. Les habitants Tsolin y vivent de la pêche, de l'élevage de dodo et du commerce d'obsidienne. Les Tsolin, provenant de ces terres, ont souvent le pelage noir, parfois légèrement tacheté, imitant les rayons du soleil traversant la canopée de la forêt. Le climat chaud et humide a permis le développement de grandes forêts tropicales où la faune se résume principalement à de petits rongeurs, de grands oiseaux et quelques espèces de reptiles. Osia, quant à lui, est composé de 2 îles montagneuses. Le climat y est clément et le territoire est couvert de forêts similaires à celles de Snijeg. Très peu peuplé, on n'y trouve que 3 grandes villes et le reste du pays est laissé sauvage. C'est un endroit idéal pour les Kuda qui vivent principalement de la chasse. Nous avons fini de parler des continents et de ce qui les peuple. Les trucs à savoir arrivent dans une prochaine vidéo. En attendant, soyez patients et commencez peut-être à créer votre personnage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser, je répondrai avec grand plaisir.